Salut tout le monde! Je suis tellement contente de vous retrouver encore une fois. Je sais pas ce que c'est salut vraiment awkward avec mes mains. Je voulais commencer vraiment par vous remercier pour un accueil qui a été des plus chaleureux. Honnêtement, je savais pas quoi m'attendre. On sait jamais comment à quoi s'attendre vraiment. Est-ce que peut-être que vous allez m'avoir oublié? Je sais pas. Je m'attendais à rien. Fait que j'allais pas être déçue. Puis je sais qu'il y a bien du monde qui se sont désabonnés pendant que j'étais partie, même pendant une phase, j'avais juste complètement enlevé toutes les vidéos de ma chaîne, j'avais tout mis privé, ça a été comme un weird 2 semaines, un mois où je voulais juste comme plus avoir aucun souvenir, c'était vraiment intense. Puis pendant ça, il y a vraiment beaucoup de monde qui se sont désabonnés, fait que tu sais, on sait jamais, on sait pas. Puis comme, vous m'avez accueilli, mais pas juste un peu là, comme c'était incroyable là, la chaleur que j'ai ressentie à mon cœur avec les messages que j'ai lus là. Honnêtement, vous m'avez vraiment fait pleurer. Mais c'est vraiment des happy tears. Mais c'était vraiment, j'étais émue là. Pas à peu près là, c'était quelque chose. Merci vraiment beaucoup. Je dirais que j'aime mieux vous dire comme ça que vous répondre le même message. Genre j'aime mieux vous parler de vive voix comme ça. Puis j'ai adoré lire ce qui vous est arrivé pendant ce temps-là, comme il y a certains d'entre vous qui avaient eu des bébés, puis d'autres qui avaient eu des promotions au travail. Il y en a certaines, une en particulier qui m'a vraiment marquée, qui me disait qu'elle avait arrêté son travail pour se concentrer à 100% sur sa passion, puis qui est le tatouage. J'étais comme, oh, c'est vraiment beau là! Je suis comme, oh, moi je suis all for that, c'est clair là, vous savez que c'est comme... C'est ça que j'ai fait aussi, là, juste laisser quelque chose qui me rendait plus heureux pour me lancer, me rendait plus heureuse pour me lancer complètement dans quelque chose de... dans rien dans le fond, moi, là, je me lançais vraiment dans le vide, là, mais comme en plus quand t'as une passion comme ça à suivre, là, c'est juste trop inspirant, trop beau, là, de lire ça, j'ai adoré lire vos messages. Et que merci beaucoup tout le monde, sérieusement. Là, comme je vous avais promis, je vous reviens avec un petit peu un récapitulatif de ce qui s'est passé pendant ces 9 mois-là. Il n'y a pas eu de bébé, comme vous me disiez, puis que moi aussi je pensais, c'est drôle, c'est 9 mois, c'est le temps d'avoir un bébé. Haha, dans le fond, moi je suis partie de YouTube pour que vous sachiez pas, j'ai eu un bébé puis j'ai donné en adoption. Non. Il y a des bébés qui rentrent dans la balance dans ce 9 mois-là, mais c'est pas des bébés humains. Vous allez comprendre. Ou si vous me suivez sur Instagram, pas mal tout ce que je vais dire, vous avez déjà l'avoir vu passer, mais je trouvais ça le fun de vous raconter ça comme ça. Puis là, j'essayais de voir de quoi je voulais vous parler, puis là, je voulais pas prendre une chose par mois juste pour dire que je nommais une chose par mois parce qu'il y a des mots qui ont été morts. Puis vous allez voir, il y a pas eu de gros comme « Oh my God, il s'est passé telle chose! » Puis des choses énormes dans un sens, mais je me suis rendu compte que c'est ça que j'aime. C'est ça qui me rend heureuse le plus, c'est les petits moments, là. Les petits moments où t'es juste bien, puis que je sors de ma tête, puis qu'on peut juste apprécier les petites choses. C'est ça, moi, c'est les petits moments que je vis à 100%, que je rencontre, c'est ça qui fait mon bonheur. Et que c'est pas mal des moments comme ça que je vais vous dire pour mon 9 mois. Première chose, c'est pas une petite chose, c'est pas quelque chose qui m'arrive personnellement à moi dans un sens, ça a un impact dans ma vie, mais c'est pas quelque chose qui m'est arrivé directement à moi, mais c'est la naissance, le 15 décembre 2015, la meilleure date ever, de mon petit Laurent d'amour, le bébé à Maude sur YouTube que vous connaissez sûrement, je suis pas certaine que vous devez connaître Laurent aussi. Cet enfant, c'est la fin du monde, je l'aime donc bien. Je vais vous mettre, c'est ça, des photos un peu partout, je vais mettre les photos que j'ai avec Laurent parce que je me considère tellement choyée, tellement chanceuse d'avoir cette petite tête-là proche de moi, puis de pouvoir passer du temps de qualité avec autant lui que sa maman, puis de juste le voir grandir, là, c'est extrêmement spécial, puis je le prendrai jamais pour acquis, là, je me sens tellement chanceuse, fait que ça c'est comme gros événement pour moi qui m'est arrivé au mois de décembre, pour moi, en association, si on peut dire. En janvier, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose que je rêvais de faire depuis vraiment longtemps, puis c'est d'ouvrir ma boutique Etsy! Puis je vous en parle vraiment pas avec une arrière-pensée de quoi que ce soit pour faire de la pub ou rien, c'est vraiment comme j'en parle parce que c'est quelque chose que j'ai fait, que je suis fière, je suis contente, puis je vous en parle comme à n'importe quel de mes amis que je suis contente de parler de ces choses-là, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai lancé une boutique de bijoux, puis il y a plein d'entre vous qui avaient commandé en plus, fait que j'ai comme c'est hot, c'est vraiment cool. Puis on dirait que j'ai vraiment délaissé ça depuis un bout, là. C'est juste l'été, puis je voulais être dehors, puis profiter de l'été, dans le fond. Je voulais pas comme
essayer de faire fonctionner ma boutique. Fait que j'ai vraiment laissé ça de côté complètement. Mais là, je me relance avec elle, puis je vais en commencer une autre aussi que j'ai, on dirait, encore plus hâte, là. C'est un projet qui est vraiment, vraiment excitant, puis je vous en parler en temps et lieu. Mais c'est ça, c'est vraiment avec aucune pression. Là, je vous en parle comme, ben, j'aime ça vous parler de ce qui se passe, puis ça se passe. Fait que je vous le dis. Ensuite, en février, ça a été mon mois le plus pacté, si on peut dire. En février, j'ai eu 30 ans. Je vais vous préparer une vidéo spéciale pour ça. Parce que je suis super fière, je suis vraiment contente. C'est comme, tout le monde veut que tu sois stressée de vieillir, tout le monde veut que ça soit comme un big deal 30 ans. Ben, c'est 30 ans. Je suis tellement contente de laisser ma vingtaine en arrière, mais d'en avoir tiré 1 million de leçons. Mais comme je retournerai pas, là, oh non, je me mets pas dans ma vingtaine, là, je suis juste correcte comme où est-ce que je suis maintenant. Puis je veux reprendre une idée d'une vidéo que Guillaume avait faite pour les 1 an de sa chaîne, si je me trompe pas, c'était 1 ou 2 ans, je pense que c'était 1 an. Puis j'aimerais vraiment ça faire, en tout cas, je vais pas trop parler, je vais vous garder ça en surprise. Puis tu sais, ma fête, c'était il y a plus que 6 mois, là, ça... Mais je trouve que c'est encore relevant, là, c'est encore rapport parce que c'est quelque chose que je laisse vraiment, vraiment beaucoup faire. Et que je vais peut-être avoir besoin de son aide d'ailleurs parce que c'est un petit peu dur à setter comme vidéo, mais c'est ça, si vous l'avez vu cette vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. Fait que ça devrait être vraiment intéressant à faire. Là, j'ai un petit chat qui est caché dans le trépied, là. Si ça bouge, je vous ai pas de questions, c'est parce qu'il y a une petite puce qui se promène. Oh. Ensuite, en février, j'étais allée travailler avec ma soeur pour les salons de l'auto pendant 2 semaines. Puis c'est quelque chose que je pensais pas. Je savais que ça allait être le fun d'être avec Mel puis Ellie, puis Dwayne puis Penny. C'était juste impossible que ça soit pas le fun, mais je pensais pas avoir autant de fun au salon comme tel, parce que souvent, je vous en ai souvent parlé, je passe 5 minutes parce que ma soeur travaille dans les salons de l'auto, puis je me suis promenée pas mal avec elle pour m'occuper de ma filleule. Moi, je pense toujours que vous savez tout ce que je dis, mais ça se peut qu'il y ait des bouts que vous soyez comme, explique-nous un petit peu le background de ce que tu nous racontes, parce que c'est dur à suivre, là. Je comprends, je m'excuse. Et que c'est ça, j'ai fait plusieurs salons avec ma soeur pour m'occuper de ma filleule quand elle avait même pas 1 an encore. Puis moi je suis là dans un salon 5 minutes puis je suis comme ah c'est assez de monde, je suis plus capable, je suis tannée, je veux m'en aller. Mais là, fait que je pensais que ça serait comme je pensais que j'aurais vraiment de la misère, je pensais que j'aimerais pas ça tant que ça, mais c'était une super belle occasion que j'aurais jamais pu passer à côté. Puis finalement j'ai vraiment aimé ça, ça a vraiment été cool. Comme on dirait, vu que j'avais une job à faire, puis j'étais là pour faire des buttons, des macarons, fait que les gens dessinaient leurs macarons puis nous on les mettait on mettait les 3 morceaux ensemble, puis là ben ils faisaient avec leurs macarons, c'était vraiment cool. On travaillait pour Ford, mais le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Ils pouvaient faire fait plein de Valentins, là. Ça, j'ai trouvé ça tough, là. Genre, pourquoi tout le monde a des Valentins, là? J'étais vraiment ridiculement typique Saint-Valentin blue, ça. C'était pas cute, mon affaire. Mais ça a été vraiment une super belle expérience. Puis en même temps, comme vous savez, Madame Bonheur, Julie, habite à Toronto maintenant. Puis c'était dans la même période que j'étais là, la naissance de son petit pouls d'amour aussi, Victor, que j'ai pu rencontrer tout de suite quand il est né. Puis ça aussi, là, je me sens juste tellement incroyablement choyée d'avoir pu être là puis d'avoir pu le rencontrer si tôt, surtout considérant qu'il est rendu loin maintenant puis que c'est vraiment plus évident. Fait que c'était comme, j'ai juste tellement hâte de pouvoir passer aussi d'autres beaux moments de qualité, là, puis vraiment comme pouvoir apprendre à le connaître encore plus, parce que c'est sûr que je veux le voir grandir aussi, mais moi je le vois par vidéo puis par photo, là, fait que ça c'est cool. Mais passer du vrai temps puis pouvoir le voir là en personne dans ma petite photo avec lui de quand il venait juste de naître, là, c'est comme j'apprécie tellement. Fait que ça c'est une autre chose qui est arrivée en février. Puis aussi, une fois que je suis revenue à la maison, je suis tombée superviseur à mon travail. J'ai vraiment été chanceuse parce qu'il y a une personne qui est partie, puis là, ben, c'est moi qui est tombée à faire son travail, puis c'est rendu comme ça faisait 6 mois que j'étais là, puis je suis tombée superviseur. Puis c'est quelque chose qui est, tu sais, souvent dans ma vie, j'ai jamais eu le chemin qui est le plus typiquement rewarding, si on veut, qui est le plus reconnu comme dans une famille, ou qui est plus reconnu comme, tu sais, les gens, ils vont à l'école, ils ont un diplôme, après ça, ils vont faire, tu sais, promotion au travail, ils rencontrent un amoureux, puis là, ils rencontrent leur amoureux à un souper de famille, puis là, après ça, tu sais, c'est toutes les étapes comme, ils se marient, des enfants, une maison, un condo, puis moi, je fais rien de ça, puis j'ai 30 ans, puis je fais juste rien de toutes ces étapes, si on veut, typiques là. Fait que ça, c'était une des premières choses de ma vie que je faisais qui était comme, que je pouvais comme amener dans ma famille, puis j'avais pas besoin d'expliquer pourquoi c'était cool. Dans un sens, puis pourquoi j'étais fière, parce que, tu sais, mettons, j'ai 4000 abonnés sur YouTube. Il y a plein de monde dans la famille qui vont comprendre, ma mère, ma grand-mère, ma soeur, tu sais, c'est comme, ils vont comprendre, mais tu sais, t'as la partie, tu sais, t'as certaines personnes qui vont être comme,
Non, vous la voyez pas que je vais vous la montrer tantôt. Oh mon dieu! Qu'est-ce que tu fais, bébé? T'as peur de moi depuis forever? Puis là, tu sautes sur moi! Oh, comment on fait tellement du progrès? Je suis vraiment excitée. Ok, excusez. Puis là, c'était d'arriver comme à Pâques puis d'annoncer à tout le monde en même temps. Je suis superviseur à mon travail. Fait qu'à personne, j'ai eu besoin d'expliquer pourquoi c'était cool. Fait que j'étais comme. C'était super le fun, puis en même temps, c'était un vraiment bon feeling pour moi de savoir que. Puis c'est ça que mon père il dit: ah ouais, ça a pas été long, c'est normal le fun, ça, c'est comme. Fait que je suis tombée superviseur à mon travail en février. Puis j'en suis très heureuse. Ensuite, en février, une affaire pas le fun, mais qui s'est passée. C'est Guillaume est parti. Puis on dirait que c'est la première fois de ma vie que je décide de ne pas vivre une émotion. Parce que j'étais incroyablement triste. Mais je me suis laissée, tu sais, on s'est dit là, le dernier coin de rue quand on jasait puis on a split là, on s'est dit comme si tu pleures, je pleure, puis ben, là, non, on a pas comme j'ai pas le droit de pleurer parce que t'as pas le droit de pleurer, puis si je pleure, ben je te trahis, puis fait que j'étais comme j'ai pas le droit de pleurer, j'ai dit que je pleurais pas, donc j'ai pratiquement pas pleuré. Je pense que je me suis laissée une journée que j'avais le droit d'être vraiment triste, mais on dirait que j'étais juste comme le monde qui déménage, là, commence à en avoir pas mal, là, puis le monde qui sont loin, là, puis je suis comme là, ça va être beau, là. J'étais carrée d'être triste pour le monde qui déménage pour des belles raisons, qui déménage pour des projets, pour le travail, pour comme faire des belles choses, là. Tu sais, je veux dire, oui, ils partent, sont plus ici, puis tu sais, comme, si vous le savez, Guillaume Fall, qui a une chaîne aussi YouTube, c'était comme mon quotidien, là, je le voyais constamment, on faisait notre épicerie ensemble, une fois de temps en temps on a fait ça, puis c'était comme toutes les affaires de couple que le monde faisait, ben nous on le faisait ensemble. C'était comme mon amoureux dans un sens, un peu, tellement on se voyait. Puis là, ben, il est parti, puis ça a été comme. C'est un gros choc, là. Mais, tu sais, il est parti pour quelque chose qui était vraiment excité, puis il est super content. Fait que c'est parfait, mais je suis vraiment juste comme, là, ça, je le bloque, là. Je peux pas le vivre, là. C'est hors de question, là. Non. Ensuite, je saute tout de suite en été. En été, ça a vraiment comme été un des top 2 étés de ma vie préférés. Les meilleurs étés de ma vie. Parce que j'ai passé plein de petits moments justement avec tellement de monde que j'aime puis qui sont loin puis qui sont venus en ville cet été. Il y a eu ma soeur Ellie puis Dwayne, on a passé du super beau temps de qualité ensemble. Il y a eu ma mère, on a pris le temps de prendre le temps ensemble. Je l'ai amené voir un show d'humour à mon travail. On a comme vraiment passé du beau temps, puis j'ai passé comme probablement une journée sur 2 de tout mon été avec Amel, Marie-Laurence, qui a aussi une chaîne YouTube. Ça fait un petit bout qu'elle a pas posté, mais vous devez. Je suis sûre que pas mal d'entre vous la connaissez, puis ça a vraiment juste été mon acolyte, là. On était 2 bums, là, tout l'été. On était toujours comme assis à quelque part sur des couvertes, ou à manger, ou à juste se promener, ou profiter de la ville, profiter des festivals, comme j'ai jamais profité des festivals parce que je travaille là-dedans. Fait que moi, souvent, comme j'avais mon quota de monde à la fin des journées, puis j'avais le goût d'aller chez nous, puis je me suis dit que cette année, ça allait être la même chose, même encore pire parce que je travaillais plus que l'année passée. Finalement, on dirait que vu que je le profitais le soir avec Emel, puis Steph, puis Maude, puis Francis, puis Laurent sont passés venir passer une soirée dans le temps de C'était juste pour rire. Je pense qu'on s'est promenés, on a mangé, c'était vraiment comme tellement de temps avec plein de monde, là. Amy aussi est passée. Puis on a passé des tellement belles soirées à profiter des festivals, justement, que ça faisait que je pouvais profiter du festival. Puis le lendemain, comme c'était. Je voyais pourquoi je travaillais dans un sens, parce que ça vient beaucoup travailler avec beaucoup de monde, puis c'est quelqu'un comme moi qui a tellement besoin de temps toute seule, mais j'étais jamais comme. J'étais juste assez correct avec du monde tout le temps, juste parce que le monde était le fun, puis moi j'étais de bonne humeur, fait que. C'est vraiment, ça m'a permis de tout apprécier plus, de pouvoir apprécier le festival, ça m'a apprécié plus travailler, puis je travaillais jamais assez. Je suis comme, non, je travaille encore, j'ai une journée de congé, pas besoin de ça, ouais, j'aime bien trop ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait? C'était juste comme. Je vais mettre plein de photos, puis vous verrez qu'est-ce qu'on a fait un petit peu dans la description. Aussi, voir mon Instagram, vous allez peut-être un petit peu voir un peu plus. Ah, des films dans le parc qu'on est allé voir, que ça aussi, je voulais faire ça depuis tellement longtemps. À Juste pour rire, il y a eu la projection dans le quartier de spectacle de Mary Poppins. C'était fou, là. C'était trop parfait, là. Ensuite, au mois d'août, Emel et moi avons vu la naissance d'une petite triope. Je vais vous montrer une photo encore une fois, qui s'appelait Margot. Le 19 août, elle s'est éteinte. C'était vraiment triste. C'est le genre de petit kit pour enfants avec un sachet d'œufs que tu achètes, que tu mets dans l'eau, puis il y a un ou plusieurs triopes qui va naître, qui est un des
c'est un animal, ça a comme 400 millions d'années, c'est un des plus vieux animaux du monde, puis les œufs peuvent rester sèches dans un sachet, mais quand ils sont en étant pas morts, là, quand ils sont en contact avec l'eau, ils revivent. C'est insane, c'est juste trop cool à voir. Puis elle était tellement cute avec ses millions de petites pattes. On a vraiment eu de la peine. On lui a fait des funérailles. Riez pas. Le monde nous trouve toutes bien bizarres. Mais on s'assume. On lui a fait des vraies funérailles. On est allé l'enterrer et tout. Puis là, il faut qu'on aille la visiter parce que ça fait trop longtemps. Mais comme on a eu un 19 jours de co-maman, ça m'a tellement marqué, on dirait comme à toutes les soirs qu'on partait de chez ML, on disait bye à Marco, on l'aimait vraiment pour vrai. Elle nageait sur le dos, puis elle se promenait, puis elle grandissait à tous les jours, c'est juste fou. Mon Dieu! Ok, ce qui m'amène à mon prochain point. En juillet, au mois d'août, le début août, ça je vais vous faire un autre récit complètement pour ça, pour vous raconter en détail. Liam s'est sauvé pendant 2 jours, puis là je l'ai retrouvé. Tout a bien fini. Mais ça m'a poussée à vouloir redevenir famille d'accueil puis vouloir aider, ce qui mène à ça ici. Ça aussi, je vais vous faire une autre vidéo pour vous en parler vraiment plus en détail parce que je trouve que c'est important. Mais je vais vous montrer une photo de mes petits. Je suis allée chercher 3 petits chatons. 3 petits chats noirs. J'avais oublié à quel point c'était intense, des chatons. C'est vraiment quelque chose. Mais là, on dirait qu'ils commencent... On a trouvé notre routine là, qui fonctionne. Là. Je sais quoi faire, quand le faire. Comme quand je mange, ils sont dans la chambre. Quand je dors, ils sont dans le salon parce que autrement, c'est impossible de manger et dormir avec eux autres. Là. Honnêtement, je sais pas comment je l'ai fait avec 6 bébés. Quand là, j'en ai 3, puis des fois, je trouve ça rushant là, parce que comme là j'ai une petite comme... À chaque fois que je filme, parce que ça fait 3 fois que je filme comme ça, puis je m'assois, puis la petite qu'au départ était hyper giga peureuse, elle voulait rien savoir de moi. Maintenant, c'est elle qui a monté sur ma jambe tantôt que je vous disais que j'allais vous expliquer plus tard. C'est elle qui est venue monter sur ma jambe, puis la dernière fois quand j'ai filmé, elle était tout le long avec ses petites pattes comme ça à côté sur la chaise, puis elle me regardait. J'étais comme si elle qui se prenait sur le trépied, genre elle avait tellement peur au départ, puis là je suis tellement fière de voir à quel point elle a fait du progrès. Là. Puis là on est bientôt sur le bord de leur retrouver des familles. Ça va bien se passer. Je ne serai pas triste. On dirait qu'au départ je me croyais, maintenant je me crois juste plus là. En tout cas, ça va être correct. Il y a plus de positifs que de négatifs là. Si je suis capable de tolérer d'être triste là, à partir de là tout va être beau. Ensuite en septembre, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Le 14 septembre 2016, une des plus belles soirées de l'histoire de ma vie que j'attendais depuis 1 an au complet. C'était James Bay à Montréal. Ça, fallait juste que je vous le mentionne comme ça parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me suivaient sur Instagram qui est allé. J'ai jamais eu... Je pense que j'ai jamais eu un show dans ma vie où j'ai eu autant une réaction physique. Genre que mon cœur était lourd. Juste lourd, là, d'émotion, là. C'était beau. Puis là, il a joué Let It Go, suivi de Scars. Tu peux juste pas me faire ça. Tu peux pas jouer back-to-back ces 2 chansons-là qui ont tellement de meaning dans ma vie, là. C'est épouvantable, là. C'était comme... J'ai réussi à pleurer juste 2 fois dans ces 2 chansons-là. J'étais quand même super fière de moi. Tu sais, à chaque fois qu'une tune commençait, j'étais comme... Oh mon Dieu! Comment je vais faire pour survivre? Autant d'émotions! Oh, c'était vraiment quelque chose. Mais c'était incroyable. J'étais allée avec mon super bon ami du travail, Anthony, puis on a tellement eu de fun, là. C'était il y a 1 semaine, puis j'en rêve encore, là. C'est juste comme... J'en parle, puis j'arrête pas d'aller écouter des shows de James Bay, là. J'ai passé un matin complet à écouter des tunes de James Bay, puis à pleurer chez nous, là. Change j'habite seule. J'espère que j'oublie rien. C'est sûr qu'il y a comme 1 million de petites choses qui s'est passées, mais je vais vous insérer plein de photos sur des trucs qui se sont passés, peut-être même des photos que j'aurais pas postées sur Instagram. Mais je voulais juste vous faire comme un petit catching up comme ça, qui allait pas durer 45 minutes, parce que c'est la 2e fois que je le filme, puis la première fois ça a duré 45 minutes, mais quand je commence à vous parler, on dirait que je suis juste comme trop bien, puis j'aime trop ça, puis je veux comme pas arrêter. Mais là, je commence à travailler plein d'autres idées, là, j'ai méga hâte. Puis là, déjà, il y a 2 autres vidéos comme là, que le récit de Liam qu'il faut que je raconte, puis les chatons, comme être famille d'accueil, puis l'impact que ça a dans une vie, puis sur eux, puis tout. Puis j'avais le goût de vous mettre ça comme en détail un petit peu plus dans une vidéo. Puis là, encore là, la petite Arizona! Ah, c'est Arizona. Ah non, ça, je vais vous en parler comme séparé. Ok, je vous laisse! Bye tout le monde, à plus tard!